L'ordre mondial n'est pas en train de disparaître, il est en train de se transformer. Et au cœur de cette transformation, un acteur avance de manière méthodique, constante et silencieuse, la Chine. Contrairement à ce que beaucoup imaginent, la Chine ne cherche pas à devenir la première puissance mondiale par un choc brutal. Elle ne cherche pas l'affrontement direct, elle ne cherche pas la domination spectaculaire. Sa stratégie est différente. Elle repose sur le temps long, la continuité, la planification. Là où d'autres puissances réagissent à l'urgence, la Chine raisonne en décennies. Chaque décision s'inscrit dans une trajectoire globale. Chaque investissement est pensé pour produire des effets différés. Chaque étape prépare la suivante. Devenir la puissance numéro 1 n'est pas un slogan politique. Ce n'est pas un objectif proclamé. C'est une direction stratégique. Pendant longtemps, la Chine a été perçue comme une puissance industrielle avant tout. Un pays qui fabrique, qui assemble, qui exporte. Cette image a longtemps dominé les perceptions, mais elle ne représentait qu'une phase du processus. La production de masse a permis à la Chine d'accumuler du capital, de développer des compétences industrielles, de comprendre les mécanismes du commerce mondial. Elle a surtout permis à la Chine d'observer le fonctionnement du système international de l'intérieur. Aujourd'hui, l'enjeu n'est plus seulement de produire, il est de contrôler. Contrôler les chaînes d'approvisionnement, contrôler les flux, contrôler les dépendances. Celui qui contrôle les chaînes de valeur contrôle bien plus que l'économie. Il influence les prix, il influence la disponibilité des biens, il influence la stabilité des marchés. La Chine a compris très tôt que la puissance moderne ne repose pas uniquement sur la capacité militaire. Elle repose sur la capacité à faire fonctionner ou dysfonctionner le système. C'est pourquoi les investissements chinois se concentrent sur des secteurs clés. Infrastructure, logistique, transport, énergie, industrie stratégique. Ces investissements ne sont jamais neutres. Ils s'inscrivent dans une logique de sécurisation et d'influence. D'apport, routes, chemins de fer, zones industrielles, plateformes logistiques. Ces projets se multiplient en Chine, mais aussi bien au-delà de ses frontières. L'objectif est clair, sécuriser les échanges, réduire les vulnérabilités et renforcer la position centrale de la Chine dans le commerce mondial.